3 de vroom vroom. Ah oui, il connaît. Oh, attention à toi, attention à toi. Mais là, on l'a plus vu qu'un. C'est pas carnet. Ah d'accord. Et papy, il a quoi? C'est sûr. Une Ariane. Ah. Une Ariane. Mais tu connais une Ariane à ton âge? T'as quel âge? 5 ans. 5 ans. C'est une Simca, l'Ariane. Ah non, mais c'est vrai que. Excellent. Oh, toi, t'es un futur mécano, toi. Ah ouais. C'est comment ton prénom? Mika. Mika. Mais mon nom de famille, c'est. Ah bah non, mais ouais, ça je vais pas le mettre. Et toi, tu voudrais quoi comme voiture alors plus tard? Hein? Tu voudrais quoi comme voiture plus tard? Une Simca? Bah une Mercedes. Une Ariane. Ah. Oh, t'es trop mignon. Bon bah très bientôt alors. J'aurais bien une Ariane comme papy. Mais Bah oui. c'est pour papa. Ah bah oui. Tu récupéreras celle de papy. Voilà, exactement. On va en acheter. Quoi? Aujourd'hui, nous sommes à Saint-Romain-de-Colbox. Donc réunion tous les 3e dimanches du mois. Et donc voilà, je vais commencer par cette magnifique BSA. Vous savez qu'avec François, on avait essayé la toute dernière BSA. Bah voilà, son ancêtre qui est aujourd'hui, je vais pas dire magnifique, je vais dire excellent. Voilà, c'est le terme de la journée, excellent. Un twin. Ah oui, c'est rigolo, c'est un twin alors que sur la dernière BSA, c'est un mono. Donc, bon, moi, je vais essayer de choper le monsieur pour lui demander ce que c'est comme cylindrée. Et puis, on a 2 autres superbes motos dans cette Kawa. Donc, on aura l'occasion de filmer avec une Honda et cette 1300 qui est déjà venue à la boutique. Il a un problème de roulement, il m'expliquait. Et j'ai retrouvé l'ambulance Peugeot 403 et j'aurais dû me douter en fait avec ce bleu un peu bizarre, bah, c'est une ambulance de une ex-ambulance de la gendarmerie construite seulement à 900 exemplaires. L'autre jour je vous parlais de la Diane pour commencer dans le monde de la voiture de collection. Et bien vous avez aussi la Visa. La Visa, on peut trouver des très beaux modèles. Alors celle-ci, c'est un diesel. Mais bon, il y a plein de versions en essence. Et c'est une voiture qui est très sympa à conduire. Une voiture que j'ai récupérée qui aurait été peut-être en destruction. Donc voilà, comme je vous disais, comme la Diane, la Visa, c'est une bonne voiture pour commencer dans la collection. Donc monsieur me dit qu'il a récupéré, elle allait à la casse. Et la seconde? Et la seconde, c'est un moteur 3 chevaux, la même. Pareil, j'ai acheté ça 100 €. 100 €, donc voilà. Surtout surveillez bien les bas de caisse, tout ça. Et autrement, c'est des voitures qui sont... Si ça est bien entretenu, ça peut être des voitures sympas. Bah voilà, donc voilà, une bonne idée pour commencer dans la collection. Puis l'intérieur, c'est... Donc tu m'as dit que l'autre c'est un moteur 2 chevaux, mais celle-là? Celle-là, c'est la phase 2. Phase 2, attention monsieur, phase 2. C'est-à-dire que les phases 1, ils ont un satellite là sur le côté. Ah oui. Et celle-là, c'est la phase 2. Peut-être plus rare quand même, non? Ouais. Bah, c'est très sympa, regardez avec les petits commodos. Excellent. Et l'essence a exactement le même intérieur. D'accord, et retrouver des pièces, c'est faisable là? Oui. Je vois qu'il manque de trucs là. Oui, là, je suis rétroviseur que je vais changer. Ah, c'est un ouais. rétroviseur à réglage manuel intérieur. Donc, là, rétroviseur j'ai mis un réglable, rétroviseur. messieurs, Ouais, dames, hein, attention. Hein. Il est réglable, mais il est à la maison. Ah vas-y, tant qu'on y est, si tu peux ouvrir le moteur, comme ça on va voir. Donc monsieur qui fait partie de l'association qui est au groupe tous les 3e dimanches du mois, les voitures à Saint-Romain-de-Colbox. C'est quoi comme association? C'est quoi le nom? L'amicale de la plus belle époque. L'amicale la plus belle époque, je mettrai un lien. Et en effet, on voit qu'elle est dans son jus. Diesel. Ah ouais. Excellent. Bah écoute, je te remercie. De rien. Si ça peut aider certains jeunes à commencer dans la collection, moi je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Ouais, Hein. c'est des trucs qui sont assez sympas. Puis increvable. Et puis celle-là, oui, incroyable, parce que ça, c'est des moteurs. Bon, bien entendu, je vous parle pas de la Visa 1000 pistes. Je sais pas si tu te souviens, mais Si, mais alors là, on tombe dans des trucs qui sont. Voilà, la GTI, si quelqu'un la trouve, la GTI. Mais ça, c'est pareil. franchement, c'est parfait. Mais ça, ouais, c'est des trucs un peu chers.
Ça, on trouve ça à franchement à des prix pas chers. Eh ben génial, merci. De rien. Donc Simca Ariane, vraiment à l'américaine, hein. Il y a une histoire, une très belle histoire sur Simca qui veut dire Société industrielle de mécanique et de carrosserie automobile. Bon, j'aurai l'occasion d'y revenir dessus. Il y a près de 60 ans d'histoire, à partir de 1934 jusqu'à les années 80. Waouh, tout à l'américaine, avec monsieur Pigozzi, Enrico Teodoro Pigozzi, qui avait pour charge d'exporter les véhicules Fiat en France, mais comme il y avait des problèmes de taxes, etc. Donc voilà, mais j'aurai l'occasion de revenir dessus. Voilà, j'aime beaucoup Simca, ne serait-ce que pour son histoire. Et puis les voitures qu'ils ont fait, ils ont eu une place quand même extrêmement importante en France avant d'être achetés par Chrysler, Peugeot, Talbot, etc., etc. On revient là-dessus. Donc on vient de voir une Simca Ariane, et là ça c'est une Ford Vedette. Et Simca aussi a eu la Simca Vedette, si je dis pas de bêtises, parce que Simca s'inspirait beaucoup des modèles américains. Et d'ailleurs à une époque ils avaient racheté Ford Europe, je crois, donc c'est pour ça qu'ils pouvaient se permettre de reprendre le design des voitures américaines, des Ford américaines. Donc on va dire qu'aujourd'hui ma préférée sur les, je sais pas, il doit y avoir 70-80 voitures. Aujourd'hui ma préférée c'est celle-ci, parce que je trouve que le violet va tout simplement à ravir à cette belle petite 2 chevaux. Excellent. Oh, avec le petit détail du chapeau violet, bien entendu. 2 chevaux 6. Voilà. Bon, en matière de couleur, on a cette buggy aussi, qui a vraiment un bleu magnifique. Ah non, j'ai dit excellent aujourd'hui. Non, c'est vraiment excellent. Avec les petits baquets. Waouh, toute la même couleur. Alors là, je crois que j'ai trouvé le tableau de bord le plus spartiate qu'il puisse y avoir. Le minimum syndical, monsieur. 4 places, du grand luxe, quoi. Le grand luxe. On n'a pas besoin de grand chose pour se faire plaisir. Avec des pneus gigantesques. Triumph TR6, c'est marqué dessus, monsieur. Alors, la plaque d'immatriculation, là, il va falloir revoir ça, monsieur. Très 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 bel exemplaire avec les Rolls-Royce, je sais pas trop quoi en jante. Et alors les TR6 aujourd'hui, ce sont les Triumph les moins chers de cette génération-là, on va dire des TR4, les TR5, les 250 PI si je dis pas de bêtises. Voilà, donc les TR6, ça reste un modèle de ces années-là qui est le moins cher, mais malheureusement, ça commence à coter aussi, bien entendu. Donc dépêchez-vous si vous voulez un petit cabriolet sympa. Là, en plus, elle a le hardtop. Elle est vraiment très 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 belle celle-là. Voilà, c'est pas 250, c'est 2500 PI, je crois. Il y a un truc comme ça. C'est les moins chers aujourd'hui sur le marché. Bon, celle-ci ne doit pas être donnée quand même. Et puis l'intérieur, voilà, donc laisse volant à gauche. Donc à mon avis, il faut rajouter encore un billet. Mais voilà, elle est très belle. Alors là, on a une 104 Style Z. Attention, c'est pas une Z, c'est pas une ZS, c'est Style Z. Voilà, je présume que c'est une série limitée qu'ils ont dû faire peut-être en fin de série. Et ici, un petit détail, on voit marqué série 04. Alors série 04, moi c'est un site que j'utilise souvent pour acheter la pièce détachée pour ma 304 break. Et ils font maintenant d'ailleurs série 05. Pour par exemple toute cette série des 505, 205, bon, vous avez compris.
Pour revenir vite fait sur cette 104, elle est vraiment très très sympa. Avec cet intérieur grosse laine. Elle est vraiment sympa, donc excellent. Et en effet, style Z. Et Peugeot, c'était vraiment un constructeur qui sortait les griffes. Voilà, je retrouve un petit couple vachement sympa. Des gens qui sont constamment là, passion de la bagnole, de collection. Et voilà, et c'est parti. En voiture Simone. Oh, je suis content de te voir vu. Excellent, bah ça m'a fait plaisir, hein. Ça faisait des années qu'on s'était pas vu. Et regardez ça, 70 ans, la voiture, hein. Et le chauffeur aussi, un petit peu plus. Moi, quel âge que j'ai? Ça fait combien de temps que tu l'as, la Dodge? Je l'ai acheté en 2009, donc ça fait bientôt 25 ans. Ah ouais. Et bah très très bientôt les amis, on se reverra. Non, 15 ans. 15 ans. 15 ans. Et c'est vrai que la dernière fois qu'on s'est vu, c'était notre époque, on avait bu un petit café Calva. Certainement. Tu l'as enregistré? Oui. À bientôt les amis, bisous, bye. Bon, que c'est ce qu'on s'envoie? Oh bah le mois prochain, et je fais un truc que sur vous. Enfin pas que sur vous, mais je parle, on se revoit le mois prochain, ici, d'accord? D'accord. Bisous les amis. Cette coccinelle qui a la même teinte d'origine, le jeune homme vient de me dire. Alors ce qui est bien, c'est que en fait c'est la voiture de son daron. Et son daron lui prête. T'as quel âge? 21 ans, et franchement, 21 ans, c'est pas un bel aspiratoire à gonzesse ça. Et donc il y a un petit peu plus de paillettes, mais elle est dans son état d'origine, elle est vraiment très sympa. Et on va se revoir parce que le jeune homme a fait déjà à son âge le 4L Trophy. Donc à très bientôt. Excellent. Donc petit intermède chez Peugeot avec cette excellente Peugeot 301 avec une option particulière, le siège bébé. Voilà, je crois pas que c'était option à l'époque. Très 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 belle dans ce biton. Ah, je sais pas s'il va être bien retranscrit à l'écran, mais là c'est juste un vert canard, on dirait, un vert bleu canard, bah, elle est tout simplement belle. Et une 201. Voilà, c'est un bon intermède. Aujourd'hui, c'est un petit peu dédié à Simca. Et on disait juste avant avec Philippe, le propriétaire de la Simca 1000, que bah oui, Peugeot à une époque a tout fait pour faire chuter Simca. C'était un concurrent, c'est pour ça qu'il l'a racheté et que c'est tombé en désuétude. Ah, business, hein. Superbe 404, un jour j'espère réunir celle-ci et puis la fameuse bleue de la dernière vidéo. Et allez, je vais vous montrer les fesses de la 404. Quelqu'un me l'a demandé. Je vais vous montrer ce design un peu à l'américaine pour l'époque. Tiens, pour la lunette arrière. Oh, excellent, vas-y. Tu vois, Excellent. il y avait les mêmes sur les portes, mais pourris, donc j'ai pas pu les récupérer. Arrêtez de nous saouler avec l'électronique, les gars. Il n'y a pas plus simple. Il n'y a pas plus simple dans la vie, voilà. Les ingénieurs de maintenant, ils n'ont rien inventé plus. Ouais, non, mais ils nous ont kikiné avec Et là, l'électronique. Et là, hop, tu pouvais faire un petit. Voilà. Et il y a de la place derrière. Et il y a de la place derrière, je vous confirme. Il y a de la place S'il y a derrière. pas assez de place, on peut plier les sièges. Oh, la classe. Mais même si c'est une 4 portes, tu peux quand même retirer un siège. Ah oui, hein. C'est pas dans une Tesla que vous pourrez faire tout ce que vous voulez. Hein. Ah oui, il y a le pare-brise aussi, il y a l'option clim. Oh, excellent. Ouais, mais tu sais, ta voiture a beaucoup trop de choses que je crois qu'il va falloir qu'on se revoie pour faire un... Bref, on verra, on aura l'occasion de se revoir, mais... voilà. Donc on appelle ça les ancêtres, hein, je ne dis pas de bêtises. Quelle année? 23, 1923. 33. Dites 33, docteur. 33. Voilà. Bonjour. Donc je viens de voir Philippe, propriétaire de cette Simca 1000, et je lui dis non, je lui dis hors de question que tu me prennes nu dans la Simca 1000. Ça va, on ne charrie pas trop avec cette chanson là? Non. Et donc il me dit qu'elle est dans son jus. 45 ans, c'est ça? 51. 51 ans. Et ça fait combien de temps que tu l'as?
bientôt 5 ans. D'accord, et dans son jus, j'adore. Tu roules souvent avec ou pas? Dès que je peux. Ouais. On peut aller voir le moteur? Bien sûr. Donc je ferai peut-être un jour une sorte de, pas de comparatif, mais pour montrer un peu cette génération de voitures qui est très très populaire à l'époque. Et pourquoi ce format carré comme les Renault 8, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est... C'est que l'ami, il a été fait pour concurrencer justement la R8. mais- ah d'accord, donc À même l'origine, gueule. Simca était contre le tout arrière. Ah oui. Ils voulaient pas de moteur arrière. Et ils l'ont fait, c'est juste pour concurrencer la R8. Juste pour les emmerder quoi. Voilà. Non, c'est pour ça, un jour j'essaierai d'en mettre l'une à côté de l'autre et puis bah, peut-être que t'en ferais partie, ça serait sympa. Ah oui, et si tu peux sortir le logo, je voudrais montrer aux gens un petit détail. Donc on remarque bien que le logo de Simca c'est une hirondelle. Et donc c'est pour ça que après ils ont appelé la ronde. La ronde qui tu me dis que c'est un nom d'hirondelle. Ça veut dire hirondelle en vieux français. Ah, ronde ça veut dire hirondelle en vieux français. Bah tu vois comme quoi. Enfin, il y a un truc comme ça. D'accord. Donc on va aller voir la ronde du chef, du président de l'association qui organise cette manifestation à Saint-Romain-de-Colbox. Vous avez tout compris ou pas? Oui, je suis avec Sylvain, donc quelqu'un m'avait demandé de montrer un petit peu plus sur la Simca en ronde noire avec Simca moustache. Et bien voilà, je l'ai trouvé le monsieur, et c'est Sylvain qui est président de l'association. Amical, la plus belle époque. Voilà. Et toi tu organises ça depuis 10 ans. On a fêté les 10 ans le mois dernier. Et t'organises d'autres choses aussi, j'ai vu. Ouais, la journée du mois de juillet, on fait la galette des rois, on fait une sortie fin juin tous les ans. Et on fait un barbecue aussi tous les ans. Ah, important le barbecue. Ah, très important. Et au mois de juillet, c'est quoi? Plus bourse d'échange, c'est ça? Bourse d'échange, exposition de voitures, tracteurs et motos. Enfin, 2 roues, tout ce qui roule. Bah ouais, la preuve. Voilà, tout ce qui roule vraiment en ancien. Hein. On va aller voir ta voiture parce que quelqu'un m'a dit, je l'ai filmé la semaine dernière, quelqu'un m'a dit il faut absolument parler de cette Simca là. Ouais, qui a 72 ans. Sur le symbole Simca, tu as le dessin de l'hirondelle. L'hirondelle. Ouais, faut que j'en retrouve un neuf, il est passé. Tu m'as dit qu'elle a 72 ans. Elle a 72 ans, ouais. 72 ans. Ça, c'est une aronde moustache. Une Simca 9. Simca 9. Simca 9 aronde de 1953. D'accord. Et on l'appelait moustache parce qu'en effet, elle voilà, avait c'était une les premières moustaches, ouais. À l'avant. On peut regarder le moteur? Oui. Parce que moi, c'est à l'ancienne, hein. Dans l'origine. Oui, dans son jus, c'est ça qu'on a. Dans son jus, voilà. Excellent. Waouh. Quel cylindré, 1300, non? Oui. 1300. Bah écoute, ça fait le boulot, quoi. Ça fait combien de temps que tu l'as? Ça doit faire, si je me trompe pas, 13 ans, je crois. 13 ou 14 ans, je me rappelle plus trop l'année. C'est bien que tu la gardes comme ça, non? Ah, pour l'instant, ouais, mais je pourrais pas toujours la garder comme ça. Parce qu'à un moment donné, elle va s'abîmer. Bah oui. Et puis là, ce qui est bien, c'est que moi, ça te permet. Tu l'as fait rouler, parce que je présume que tous les mois, au moins, t'es là. Tous les week-ends, elle roule. Ah oui. Ah ouais. Bah, on est bien d'accord qu'une bagnole, c'est fait pour rouler. C'est fait pour rouler. Si tu roules pas avec. C'est pour la rester dans le garage, je préfère la vendre. Bah oui. Et ça, c'est très bien vendu cette ronde là, en fait, je veux dire, à l'époque c'était quoi? Qu'est-ce qu'elle concurrençait chez Peugeot? C'était la 2 chevaux, je crois. C'était pas chez Peugeot, c'était Citroën, c'était la grande concurrente à la 2 chevaux. Ah ouais? Ouais. Parce que la 2 chevaux est sortie avant-guerre. Donc, et c'est Simca, en final, quand ils ont sorti ce modèle-là, c'était la voiture la plus vendue, la voiture la plus populaire. Ouais, et après ils ont recommencé avec la Simca 1100. Voilà, non, ils ont toujours bien vendu, hein, Simca. Ouais. Hein. Ouais. Bah, c'était une première marque française. Championne du monde, championne du monde, Subaru Impreza. Vraiment très bel engin. Alors, à Saint-Romain-de-Colbox, en fait, il y a 2 réunions tous les 3e dimanches du mois. Il y a une réunion qui se passe ici avec les anciennes dans le centre de Saint-Romain-de-Colbox. Et la 2e réunion se situe, je crois, sur un aérodrome, un truc comme ça. Et c'est plus dédié aux Youngtimers, donc on ira une fois prochaine, où à mon avis, il doit y avoir plein de belles pépites comme cette Subaru Impreza.